Ça fait 13 ans que j'ai un petit rêve en tête. Un rêve qui a commencé quand j'avais 8 ans et que j'allais voir le FSBK de Manicourt. Et cette année, vous le savez, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de tester de nouvelles aventures, de tester de nouvelles sensations. Donc bienvenue dans cette vidéo les gars, on va faire de la moto de piste. Pareil, c'est une expérience de malade. Bon les gars, premier jour, hein. Je pense que ça va être incroyable, ça va être fou. J'ai trop de trucs à vous dire dans cette vidéo je pense. Trop de trucs à vous dire, trop de trucs à vous montrer. Déjà premier point fou dans cette vidéo, je suis en avance. J'arrive à... enfin j'ai une heure et demie de route, hein. Je parle peut-être un peu vite. Pour l'instant il me dit que je suis en avance. Les gars je crois que je suis stressé. Alors je sais pas, non en fait c'est pas du stress, c'est pas du stress. C'est de la hâte. Ça se dit pas de la hâte. Bah bon, moi je viens de le dire, c'est bon. Moi ça vient de s'inventer ce mot. J'ai trop hâte je pense de faire ça, c'est fou. Déjà j'ai mis mon réveil à 4h55 parce qu'il me restait plein de choses à préparer avant de partir et pour être sûr de la vidéo. Et cette nuit j'ai dû me réveiller 3-4 fois en étant persuadé d'avoir raté le réveil, en étant persuadé que c'était l'heure, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Donc c'est juste que j'ai beaucoup trop hâte de le faire. Genre c'est incroyable en piste. En vrai c'est un petit rêve hein, faire de la moto de piste, surtout la moto que CBO nous a prêté. Alors ouais, CBO vous allez en entendre parler un bon moment dans la vidéo parce que je vais clairement les saucer parce que c'est grâce à eux que je fais tout ça. Genre c'est trop gentil, ça va. En fait maintenant je crois que CBO, notre collab ça va un peu au-delà d'une collab. Dans le sens où de base c'est une collab sur les motos. Et là maintenant il y a des gens qui courent à cette heure-ci. De base c'est juste une collab avec des motos et tout. Et en fait non, ça va maintenant, ça va bien au-delà de tout ça. Ils organisent une journée piste et tout ça. Enfin, c'est incroyable, c'est fou. Parce que CBO, vous les connaissez peut-être dans le monde du motocross, mais ils sont vraiment hyper présents dans le monde de la piste aussi. Donc ils ont un team de piste en compétition qui fait je crois des très bons résultats au SBK et tout ça. Après je m'y connais pas beaucoup en piste les gars, vraiment je m'y connais pas beaucoup. À tel point que là dans le coffre j'ai toutes mes affaires donc pour la journée. Sauf que je n'ai pas de sac. En fait j'ai pas capté, mais c'est vrai que quand nous on va s'entraîner en moto de cross, on a notre sac de vêtements, on met tout dedans. Mais là moi j'avais pas ça. Du coup j'ai tout mis en vrac dans le coffre, j'ai des chaussures, des bottes, des machins. Voilà, et en plus j'ai une dégaine. Je te mets quelques photos maintenant. Mais je te les ai mis rapidement parce que j'ai une dégaine mec sur avec l'équipement, ça me fait trop rire. Je pense que vous allez pouvoir rigoler. Mais je m'en fous parce que je vais kiffer, ça va être trop bien frère. Ça va être incroyable. Et aujourd'hui je vous embarque avec moi, vous allez être vraiment mon pote. Là je pars tout seul, on rejoint du monde là-bas. Là cette caméra maintenant elle va être incrustée à moi. C'est-à-dire que j'ai envie de tout vous montrer. Tous les premiers sentiments sur la piste et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait un système de micro parce que j'ai appris qu'en piste c'était interdit d'avoir la caméra sur le casque. Et du coup le problème c'est que moi la caméra sur le casque c'est ce que je me sers quasiment, enfin presque le plus. Donc j'ai essayé de faire un système de micro connecté pour mettre la caméra sur la moto, mais que vous ayez en direct mes impressions, mes émotions et tout ça sur la piste avec un micro qui est dans le casque. Enfin bref un bordel. Mais je pense que ça va être sympa. J'ai vraiment envie de vous montrer ces premières émotions là, ces premiers trucs, tours de piste et tout. Alors je sais pas du tout comment ça se fait. Je pense que je vais prendre un kiff fou parce que ce qu'il faut savoir les gars, c'est que je n'ai même pas le permis moto. C'est à dire que j'y vais avec une R7 qui est plus tout d'origine. Faire la piste, j'ai même pas le permis moto. Moi ce que j'ai fait c'est du moto de cross. Moi j'ai fait une motocross, j'avais un 125 DTX avec lequel je me suis régalé. Mais j'ai jamais fait avec une moto de piste. J'ai jamais conduit plus que ça ou fait une journée de moto de piste ou quoi. Donc ça va vraiment être une découverte autant pour la moto, autant de rouler sur du bitume et autant de rouler sur la piste. Enfin frère c'est fou, il va y avoir trop de découvertes dans cette vidéo et c'est trop bien. Circuit Paul Armagnac Nogaro. Pas la classe mon pote. Championnat. Oh t'as la saison 2023 qui est affichée sur un panneau. Mec incroyable. Mec c'est un village frère. Non je vais pas sur la piste. Oh le con il est déjà perdu quoi. Sens interdit. Oh merde je suis en sens interdit du coup là. Oh le con. À mon avis je pense que c'est là. Mais je serais pas quand même le premier frère. C'est impossible ça. Ça veut dire que j'avais autant en avance. Je crois que c'est ça. Je crois que je suis vraiment taqué en avance mec. Ça c'est une des entrées ouais. Mais je pense qu'il n'y en a qu'une qui doit être ouverte aujourd'hui. Faut que tu te rapproches au maximum de l'entrée principale. Je pouvais pas être en avance. Je suis pas à la bonne entrée. C'est juste ça.
Je me disais bien, ça aurait été trop bizarre, frère. Non, mais je me dis aussi, ça puait. Je dois rester un moment devant l'entrée, moi. Waouh, mec, c'est incroyable. C'est immense, frère. Quelque chose qui peut vraiment vous sauver la vie. Bon, là, du coup, les gars, on vient de sortir du briefing. On va aller récupérer la moto. Il y avait les chauffantes et tout sur la moto. Et là, on va partir. Il y a énormément de monde par rapport au cross. C'est abusé. Et c'est hyper carré. Sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, keep the indoors when we're throwing down, oversized jumping with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, keep the indoors when we're Ça va? throwing down. Tranquillou? Impec et toi? Nickel. Bon. Bon, bah, du coup, tu vas te présenter. Et après, tu vas présenter cette bête. Yes. Donc moi c'est Yann, donc responsable de la partie Yamaha chez CBO. Aujourd'hui je t'ai amené sur la piste de Nogaro pour essayer le R7. Donc qu'on a préparé avec CBO Racing. Et c'était incroyable. Et ça t'a plu, je crois. Ouais, c'était incroyable. Vous allez voir les plans juste après, mais c'était fou. C'était fou. Ouais, tu t'es régalé. Ouais, vraiment, c'était incroyable. Déjà, avant toute chose, merci beaucoup pour cette, avec plaisir. cette opportunité et tout ce que tu as organisé autour. C'est vraiment top, je dirais, que des concessions comme ça se bougent pour faire ce genre de choses, parce que c'est rare. Et c'est cool. Ouais, mais je pense que tu as passé une bonne journée. Ah ouais, vraiment, c'était. Parce que même nous, tu vois, on n'a pas l'occasion de venir archi souvent, donc c'est toujours chouette de partager ces moments-là. Et aussi d'introduire un peu le R7 un peu plus sur piste, Ah ouais, qui ne l'est déjà. Du coup, tu peux nous la présenter un petit peu? Ouais. Ce qui a été fait dessus? Ce qui a été fait dessus, si tu veux. Alors, je suis pas hyper pointu sur les préparations de piste, Ouais. mais du coup, là, on De est ce parti que t'en de la moto d'origine, si tu veux. Ok. Et en fait, on a fait une prépa standard. On a changé l'amortisseur arrière. On a préparé les fourches à l'avant. On a installé des commandes reculées du coup pour avoir une position plus sportive et plus de confort sur le pilotage. Un kit poli comme il est de tradition de faire sur les motos de piste. Et grosso modo, voilà le gros de la prépa. Les pneus aussi, non? Ouais, Les pneus c'est pas des d'origine pneus, qui sont pas d'origine, qui sont prévus pour. Qui se sont bien mangés d'ailleurs aujourd'hui. Qui sont bien mangés. Ouais, ils sont défoncés là. Parce que c'est quand même assez tendre comme gomme. C'est pas parce que le pilote a avancé. Non, parce qu'il a pas fait tomber les chronos, comme on dit, mais bon, le principal c'est qu'il se soit régalé. Grave. Et non, après ce que j'oublie de dire, c'est qu'on l'a passé au banc cette moto. Ouais. Donc avec Lucas qui est déjà Toujours là, toujours là derrière le banc. qui est toujours là et qui officie habituellement sur les crosses, Et je pense que pour redémarrer ou pour s'initier, Ah ouais. on a quelque chose de pas mal. Ouais, grave. Grosso modo, bon, qu'est-ce que tu as gagné? Bah, si tu veux, on a supprimé tout le système anti-pollution, l'anti-démarrage, là, c'est en clé. Et après, si tu veux, un bon réglage avec la ligne et une reprog classique, on va dire. Ouais. Et on a Ah oui, gagné- parce que t'as retiré ça? Ouais, on a retiré donc, tout ce qui était anti-démarrage. Donc là, on n'a plus besoin de clé. Ça, c'est stylé quand même. Ouais. Et après, si tu veux, donc, on a mis la ligne complète à CRA, donc il fallait la régler. Et puis voilà. Ah oui, parce que la CRA aussi. Ouais, on on avait va parlé. dire la CRA. La CRA complète. Et donc voilà, un bon petit réglage au banc. Et Trop voilà, bien. c'est nickel. Trop bien. Ça fonctionne et puis voilà. Vraiment de quoi se régaler. Nous aussi, on remercie aussi toute l'équipe CBO Racing, donc toute la partie qui s'occupe de Du côté compétition. et préparation moto de piste, etc. Qui ont travaillé sur cette moto du coup Pour jouer le jeu. pour pouvoir faire ce genre de journée. Ouais, grave. Quand je joue le jeu pour aujourd'hui. C'est énorme, hein. De pouvoir mettre ça en place. Et du coup, celle-ci, elle va être à la vente après Alors celle-ci, là, du coup, on va pas la mettre de suite à la vente, mais elle sera à la vente prochainement. Et l'idée aussi, c'est de mettre en avant notre savoir-faire sur cette partie-là et de faire savoir qu'on peut réaliser ce genre de préparation Ce genre de prestation pour pour un client final, tout Ok. simplement. Donc si aujourd'hui quelqu'un est intéressé pour mettre un premier pied dans le monde de la piste, on peut partir sur ce genre de machine, comme on peut partir aussi sur du R1 et sur des motos de plus grosse cylindrée, mais comme tu as vu aujourd'hui, quand tu débutes, Ah ouais. au final, t'as pas Ça, c'est besoin. vraiment bien. T'as pas besoin de. Puis déjà, mine de rien, ça marche quand même. Parce que moi qui passe du cross à ça, le fait que toute la puissance de la moto passe au sol, Ouais. ça fait bizarre au début. Ah, hein. ben, complètement. Ça ouais. change. T'en sors ou quoi? Ça y est, tout est mis les coups. Bon bah merci beaucoup. Tu m'as dit que c'était quel numéro? 321 non? Attends. Ouais, 300, non. 300, non, 132. C'est vrai, on va pouvoir aller rouler ensemble. Pourquoi tu l'avais oublié? Par contre, il faudra faire la pression après. Il faudra que tu mettes un 8 derrière et 2 4 à l'avant.
Ok. Un 8 derrière et Ouais, 2 4 on le fera ensemble. Après. Ouais. Toujours moins à l'arrière, parce qu'il a tendance à chauffer. Ok. Et devant, on mettra 2 4. Ok, ça marche. À l'avant. Après, en soi, il n'y a rien de particulier à savoir de plus sur la moto. Non. À part que la boîte s'est inversée, comme tu me disais. Ouais. En plus, t'as pas le shifter sur celle-ci, t'as le shifter. T'as que le shifter à monter, pas en descente. Voilà mon équipement, les gars. Hop, on va se mettre là, on va s'habiller à la zub. Ça a l'air incroyable, les gars. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou. C'est vraiment un petit rêve là qui est en train de se faire. La moto, elle est folle, mec. Heureusement que j'ai mon pote qui m'a prêté sa tenue. Sinon, moi je roulais comme as, en caleçon. En plus, j'ai des petites bottines, mais le pantalon il est un peu trop court. Et tu vois que l'organisation, ça a rien à voir. Déjà en termes de budget, pour faire une journée piste, ça a rien à voir avec le cross. Mais en termes d'organisation, t'as un briefing et tout, c'est carré, ils te rappellent les panneaux, les machins, les trucs, c'est abusé. Tu peux louer des motos directement. Et en fait, c'est CBO qui organise ça avec c'est CBO Track Day, ça s'appelle. Je vous mets leur page, leur contact et tout ça. Si jamais vous voulez faire une journée. Donc là bien sûr tout était trop beau, donc bien évidemment il fallait qu'il y ait quelque chose. Je suis tombé sur le DD de la Fédé du côté de la piste. Non je rigole, mais en vrai c'est important d'y faire attention, j'avais pas attaché ma caméra. La caméra, il faut l'attacher. Ah ok. Je vais te l'enlever. Parce que là si elle s'en va, tu peux la prendre dans la gueule. Ok ça va. Du coup elle a été obligée de me la prendre, donc la première session n'a pas été filmée, on enchaîne de suite sur la deuxième session. Là, durant ces premières séries, ce qui était hyper important, c'était de se mettre en jambe, repérer les positions des autres personnes qui roulent, parce que je ne connaissais aucune position, je ne connaissais ni la moto ni la piste, rien. Du coup, je voulais absolument me mettre en jambe, essayer de prendre les bonnes bases. Donc j'observais, j'allais pas super vite, je prenais pas trop de risques. La différence qui m'a vraiment marqué par rapport au monde de motocross, c'est que l'effort physique, il est moins important que l'effort mental. Du coup, on est plus vite fatigué mentalement que physiquement. Et c'est ça qu'il faut faire attention. À ce moment-là, je commençais à kiffer, frérot, c'était fou. Mais on commence très vite à prendre la confiance. Un petit peu trop. J'ai eu peur, je vous voyais ni toi ni l'autre. Je croyais que vous étiez. Ah ouais, je voyais personne. Oh, c'est incroyable, putain. Alors, Ah ouais, là j'ai commencé à m'amuser un peu. ça t'amusait? Ah ouais, c'est fou. Alors c'est fou. Oh, toi, comment t'étais couché? Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, c'est fou.
Quoi? C'était mieux quoi. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, c'est. Après, tu vas fin de journée, tu vas voir, ça va être incroyable. Ah, mais c'est mal, c'est un truc de malade. Ah, mais oui, t'as bien. Oui. Là, même là, t'as dû améliorer les chronos, c'est sûr. Bon, je pense. Là, c'est les freinages, j'ai du mal. Ouais, c'est toujours. Moi aussi, un peu des fois. Vous savez, j'ai. Tu freines trop tôt. À mon avis, c'était trop tard. Je suis parti un peu. Je suis un peu allé tout droit. Ah ouais. Ah, c'est fou. Ah, vraiment, c'est un truc de malade. Oh mec, c'est fou frère. Oh c'est fou la piste. J'avance pas un radis, mais c'est trop bien. Et après là tu te relèves mec, tu prends tout le vent d'un coup. Il y a un mec qui s'est explosé par contre. Ouais. Du coup ils ont arrêté la matinée parce qu'il est inconscient encore sur la piste. Ouais c'est chaud un peu. C'est en gros dans un frein, il arrivait bout de ligne droite, il a freiné et en fait il a sa roue avant qui s'est bloquée. Et tu sais la moto elle lui est passée par dessus. Et il a pris la moto derrière. J'espère que ça rien de grave. Ah, j'espère aussi, c'est chaud. Ouais, vraiment. Il y a un moment donné, ça fait avant la grande ligne droite, t'as une courbe à droite, et tu sais, tu commences à mettre ton gaz pour la ligne droite dans la courbe là. Et là, t'es là, mec, t'es couché, t'es à 130, 140. Avec sa visée. T'as là, les gars, fait chier parce qu'il y a eu 2 crashs. Du coup, on est en pleine attente de savoir ce qui va se passer. Ce matin, il y a eu un premier crash, il y a eu l'hélicoptère, les flics qui sont venus sur la piste, le maire et tout ça. Le gars, il est resté longtemps inconscient, j'espère qu'il va bien. Et cet après-midi, il y a eu un deuxième crash en bout de ligne droite, en fait, sur un freinage. Il y a une personne qui s'est rabattue devant une autre, qui a chopé sa roue avant. Ils se sont explosés, mais aux 200 mètres. Donc, s'ils étaient en pleine. Enfin, ils étaient en plein speed. Du coup, ils devaient être entre. Possible que ce soit au-dessus de 200 km/h. Et ils ont glissé. Mais les traces, c'est fou. Du coup, ils sont en train de les évacuer là. Et on verra ce que ça dit. Peut-être que la journée va pas partir, peut-être qu'elle va repartir. On sait pas. Ça, c'est les aléas, on le connaît tous. C'est le sport, mais ça fait chier. Ça met un froid et ça fait chier. Enfin, on espère qu'ils vont bien parce qu'ils sont venus pour la même chose que nous, profiter, enfin, tu vois, faire de leur passion. Et quand tu repars en plusieurs morceaux, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Ça va quand même, putain. Toi, t'es un chat noir, quoi. Ouais, putain, c'est fou. Ah non. Ouais, c'était le truc à 100 000. Je pense au truc et après je vois. Ça passe pas tout le temps comme ça, normalement, ils sont un peu moins fous normalement. Hein. Et tu l'as vu le non? Ouais, je l'ai en photo, oui. Ah oui, l'action crash. Je l'ai fait en photo à partir du moment où ils sont par terre. J'ai entendu un bruit, je me suis tourné et j'étais à côté. Ah ouais. Elle a rien, elle est revenue. Et lui, je sais pas, mais moi sur les photos, il fait un peu pantin, tu vois. Ouais. Une ligne droite, sachant que les motos étaient déjà par terre à 200 mètres, c'est-à-dire qu'ils étaient à pleine bourre. Quand ça s'est passé. Putain, ouais. Putain, j'ai jamais vu ça. En 2 ans, autant de. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Autant ça serait mouillé, je veux bien. Donc là, une fois que le pilote il a fini par être évacué, j'ai aucune nouvelle, je pourrais pas vous en donner dans cette vidéo. J'espère que lui ça va. Mais une fois qu'il a fini par être évacué, nous on a pu reprendre notre journée. Du coup, on part sur la 3e session, les gars. Vous allez voir, elle est ouf. C'est bon. Merci. Bon frérot, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. J'ai voulu tenter quelque chose avec mon micro. Je retenterai pas. Mec, c'est pas là, frère. Mec, ce truc de dingue. Avec l'accélération, c'est incroyable. Je suis pas sur la plus grosse moto, mais c'est fou.
Ah non, c'est trop bien ce sport. Putain mais les gars, c'est incroyable mec. Moi j'ai l'impression d'aller par ma vie, je suis arrêté. Mais c'est fou. Mec, ça fait 2 drapeaux rouges. Et en plus, ce matin, il y en a un qui s'est pété. Il est passé un hélicoptère et tout, il y avait les flics et tout, c'était chaud. Putain. Ah, j'espère que ça va quand même. Ah non, c'est encore le même. Il est tombé ce matin. Hein. Il est dans notre box. Oh, mais le pauvre. Oh, ça fait 2 fois. Là, la moto qu'il a, tu pleures. Hein. C'est vraiment trop bien. Là j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. C'est vraiment trop bien mec. Mais du coup en tout cas je suis content que ça t'ait plu. Ah mais vraiment c'était une expérience. C'était une super expérience. Trop bien. Mais je pense que ça t'a eu le sourire toute la journée. Ah ouais vraiment. C'est que normalement c'est. Vraiment c'est incroyable. Tu te fous une tente là et demain tu roules. Ah ouais putain si je pourrais. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant rien que pour le passage monde du motocross à la piste. Déjà ça a absolument rien à voir. Les trajectoires, tout est différent, le grip. Ouais, et puis je pense aussi tu redébutes, que tu redécouvres. tout est complémentaire en plus, je pense. Donc c'est aussi chouette pour toi, je pense, d'avoir cette journée-là. Ah ouais, vraiment. Surtout au début, j'avais un peu d'appréhension à venir parce que déjà, j'étais excité d'essayer, tu vois. Et aussi, je savais pas comment. Oui, nous aussi, on roule pas souvent, donc oui, nous aussi. Tu m'étonnes. Mais tant mieux. Et à la fois excité d'essayer, et je savais pas trop. En fait, tu montes sur la moto, tu redécouvres totalement. Totalement le monde de la moto, quoi. C'est fou. Tout est beau sur cette moto, c'est fou. Pareil, c'est une expérience de malade. Franchement, pour commencer, une R7, je pense que c'est l'une des meilleures motos. Première session, j'étais perdu parce que je connaissais pas du tout les motos de route et ni tout court les motos de route parce que j'en ai jamais fait. Mais deuxième session, j'ai commencé à me régaler. C'est fou. Cette moto, cette R7 et de base, en origine, ça coûte pas si cher que ça. Après, là, comme elle est, je pense qu'elle coûte un peu plus cher parce qu'il y a de l'équipement quand même. Mais de base, ça coûte pas si cher que ça. Et franchement, vous allez voir dans la vidéo, les gars, j'ai pas les mots pour décrire ce que tu ressens sur une piste. Franchement, c'est fou. Déjà que tu vois, le motocross, c'est incroyable. Mais là, tu passes dans un autre univers, pareil sur du 2 roues. J'ai pas trop les mots. Vous allez les voir par mes émotions, tout simplement. J'espère que les micros et tout ça, ils ont tous bien marché, qu'il n'y a pas eu de couilles à l'enregistrement. J'ai surkiffé la piste. C'était incroyable. Milliards de merci à CBO, à tout le groupe, à Léo, à Lucas, à Yann, à tout le monde. C'était énorme. C'était trop bien de pouvoir mettre ça en place. Merci au CBO Track Days. C'était énorme. Il va y en avoir d'autres des épisodes comme ça, je pense. Dans le style de la découverte. Je vous l'avais dit qu'on va essayer de te diversifier un maximum cette année et ça en fait partie avec C'est Fou. Il y avait plein de questions autour de tout ça, je savais pas comment ça allait se passer, j'ai toujours vu, je suis allé voir des grands prix, tout ça, c'était un rêve de gosse de le faire et là bon, je l'ai fait. C'est fou. Cette année ça va être incroyable, rempli de plein de projets comme ça, comme je vous le disais, ça en faisait partie, c'était incroyable. Que demander de plus dans la vie? Je voulais encore dire 1 milliard de merci à tout le groupe CBO. Si jamais toi qui regardes cette vidéo, t'es dans un domaine du rallycross, du rallye, du peu importe, n'hésite pas à me contacter, je suis chaud à tout essayer. C'était ouf, ça m'a donné envie d'essayer de plus en plus de choses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Cross Only, ciao.